Dans la vie, tout ce qui brille n'est pas forcément or. Parfois, ce que nous envions le plus peut nous faire le plus mal. C'est l'histoire de deux sœurs, l'une patiente et sage, l'autre jalouse et impulsive. Lorsque Kem a posé les yeux sur le riche fiancé de sa sœur, elle pensait qu'elle volait une vie meilleure pour elle-même. Mais elle ne savait pas qu'elle se dirigeait vers un cauchemar. Que se passe-t-il lorsque la cupidité mène à la trahison? Et que se passe-t-il lorsque la vérité arrive trop tard? Commençons. Il y a bien longtemps, dans le petit village d'Ojita, entouré de collines et de rivières, vivaient deux sœurs, Adana et Kem. Bien que nées des mêmes parents, elles étaient aussi différentes que le jour et la nuit. Adana, la sœur aînée, était calme, responsable et sage. Elle faisait toujours passer sa famille en premier et se comportait avec dignité. C'était le genre de femme qui réfléchissait avant de parler et ne se précipitait jamais. Kem, en revanche, était insouciante et pleine de vie. Elle aimait l'attention et enviait les bonnes choses que les autres avaient. Elle n'a jamais aimé être la seconde après Adana. Même enfant, si Adana recevait un cadeau, Kem exigeait quelque chose de plus grand. Un jour, un homme riche nommé Obina entra dans leur vie. Il était grand, beau et venait d'une famille respectée. Son père était un grand commerçant et sa mère, une femme fière, n'avait qu'un seul souhait, voir son fils se marier et tenir un petit enfant dans ses bras. Obina posa son regard sur Adana. Il admira sa beauté tranquille et sa nature gracieuse. Il la demanda en mariage et les parents d'Adana furent ravis. « Nous avons assez souffert, » dit sa mère en s'essuyant les yeux. « C'est la bénédiction que nous attendions. » Leur père acquiesça. « Ce mariage va changer notre vie. Obina est riche et respecté. Notre famille ne connaîtra plus jamais la pauvreté. » Mais Adana ne partageait pas leur enthousiasme. Bien qu'Obina soit gentil et généreux, elle remarqua quelque chose qui la troublait. Parfois, il était trop autoritaire. Il n'aimait pas être questionné. Si elle n'était pas d'accord avec lui, il élevait la voix et ses yeux s'assombrissaient. Un soir, après une petite dispute, il lui saisit le poignet trop fort, lui faisant mal. Il s'est excusé par la suite, l'a comblé de cadeaux et de mots doux, mais le cœur d'Adana n'était plus en paix. À tout moment, elle le disait à ses parents. « Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans mon esprit n'est pas réglé. Je ne veux pas me précipiter dans ce mariage. » Ses parents étaient déçus. « Adana, ne parle pas comme une fille idiote, » gronda sa mère. « Tu crois qu'un homme riche attendra toujours ?» Son père ajouta. « Tu ne rajeunis pas. C'est ta chance. Ne la laisse pas passer. » Même Kem secoua la tête, pensant que sa sœur était ingrate. Dans son cœur, la jalousie brûlait comme un feu caché. Pourquoi Adana devrait-elle être celle qui épouserait un homme aussi riche et beau, se demandait-elle. Si elle ne le veut pas, peut-être que quelqu'un d'autre le veut. Et donc, alors qu'Adana essayait de retarder le mariage, le cœur de Nkem commença à se demander où il ne devrait pas. Nkem ne pouvait plus cacher ses sentiments. Plus elle observait Obina, plus elle le voulait pour elle. Au début, ce n'était que de petites choses, un regard persistant, un rire doux, un léger contact sur son bras à chaque fois qu'il parlait. Elle s'assurait de le féliciter à chaque occasion, lui disant à quel point il était fort, intelligent et puissant. Obina l'a remarqué. Contrairement à Adana, qui remettait toujours en question ses manières, Nkem était d'accord avec tout ce qu'il disait. Elle lui donnait l'impression d'être un roi. « Tu mérites une femme qui t'apprécie vraiment », lui murmura-t-elle un soir où ils étaient seuls. Obina ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard changea. Il avait toujours admiré Adana, mais Nkem le faisait se sentir différent, plus en contrôle, plus puissant. Au fil des jours, Nkem le courtisait avec audace. Elle trouvait des raisons de le côtoyer, riait de ses blagues et s'habillait même de manière à attirer son attention. Au début, Obina résista à la tentation, mais les retards d'Adana le frustrèrent. Il voulait une femme qui se soumettrait sans poser de questions, et Nkem s'est avéré être exactement cela. Un soir, alors que la lune était haute et que l'air était chaud, Obina céda. Cette nuit-là changea tout. Et au bout d'un mois, Nkem tomba enceinte, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La mère d'Obina était folle de joie. « C'est un signe des dieux, » déclara-t-elle. « Une femme qui porte l'enfant de mon fils doit être sa femme. » Sans hésitation, elle a annulé ses fiançailles avec Adana et a exigé qu'Obina épouse Nkem à la place. Adana a senti son cœur se briser en morceaux. Elle a essayé d'avertir Nkem pour lui dire qu'Obina n'était peut-être pas l'homme qu'il prétendait être.
Nkem, écoute-moi, supplia-t-elle. Il n'est pas aussi doux qu'il le paraît. J'ai vu un côté de lui que tu ne connais pas. Mais Nkem a refusé de t'écouter. Tu es juste jaloux, a-t-elle rétorqué. Tu as eu ta chance, et tu l'as gâché. Maintenant, il est à moi. Leurs parents se sont rangés du côté de Nkem, désireux d'assurer l'avenir de leur famille avec la richesse d'Obina. Tu devrais être heureuse pour ta sœur, gronda leur mère à Adana. Nkem fera honneur à cette famille. La famille d'Obina a payé une énorme dot et, quelques semaines plus tard, un grand mariage a eu lieu. On frappa les tambours, on versa du vin et le village fit la fête. Mais tandis que Nkem dansait dans ses beaux vêtements et ses bijoux en or, elle ne savait pas qu'elle dansait dans une prison. Car son cauchemar était sur le point de commencer. Nkem pensait avoir gagné. Elle était désormais la femme d'Obina, vivait dans une grande maison, portait de beaux vêtements et mangeait la meilleure nourriture. Elle se sentait puissante, plus riche qu'elle ne l'avait jamais été. Mais à peine 2 semaines après le mariage, son rêve s'est transformé en cauchemar. Obina a changé. Les mots doux et les cadeaux ont disparu. Sa voix devint dure, son regard froid. « Tu es ma femme maintenant », dit-il un soir. « Tu feras ce que je te dis. » Au début, ce n'était que des détails. Il lui disait quoi porter, où aller et à qui parler. Puis, il l'a empêché de rendre visite à sa famille. « Tu m'appartiens désormais, » dit-il. « Ta vie passée est terminée. » Lorsqu'elle essaya de discuter, sa main se posa sur son visage si vite qu'elle ne le vit presque pas venir. Nkem recula en titubant, choqué. « Obina » halta-t-elle en se tenant la joue. « Tu m'as frappé. » Il l'a attrapée par le bras. « Et je ferai pire si tu me poses encore des questions. » La fois suivante où elle a répondu, il l'a battue sans pitié. Même sa grossesse ne l'a pas arrêtée. La nouvelle est parvenue jusqu'aux parents de Nkem. Ils ont été horrifiés. Ils se rendirent chez Obina, exigeant de voir leur fille. Mais Obina refusa. « Si tu veux la récupérer, dit-il, alors rends-moi ma dot. » Les parents de Nkem se turent. La dot était une fortune, plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu de toute leur vie, et elle avait servi à rembourser leurs dettes et à acheter une petite ferme pour subvenir aux besoins de la famille. C'était comme s'ils avaient vendu leur fille. Ils se détournèrent donc, incapables de l'aider. Adana ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle alla trouver le roi du pays, espérant qu'il l'aiderait. « Ma sœur souffre », a-t-elle dit aux anciens. Obina la bête comme un animal. Il faut l'arrêter. Mais il n'y avait aucune preuve. Obina était un homme respecté et Nkem était caché. Le conseil du roi a rejeté ces allégations. Nous ne pouvons pas agir sans preuve, ont-ils dit. C'est une affaire de famille. Alors qu'Adana défendait sa sœur, quelqu'un l'observait de loin, l'un des fils du roi. C'était un jeune avocat, vêtu de vêtements simples mais élégants, le regard vif et observateur. Une fois la réunion terminée, il s'est approché d'Adana devant le palais. « Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre aussi durement pour un autre », a-t-il déclaré. Adana soupira, le cœur lourd. « Elle est ma sœur. Que puis-je faire d'autre ?» Le prince sourit. « Tu as du courage. Et j'admire ça. » Adana a à peine remarqué ces paroles. Elle était trop inquiète pour Nkem pour penser à autre chose. Voyant sa détresse, le prince lui tendit une petite carte de visite. « Si jamais vous avez besoin d'aide juridique, lui dit-il, appelez-moi. Mais je préfère que nous sortions d'abord ensemble. » Adana prit la carte, la serra dans ses doigts et s'éloigna, laissant le prince debout là. Nkem était assise dans un coin de sa chambre, le corps endolori par le dernier coup d'Obina. Elle n'avait plus la force de pleurer. Elle avait commis une terrible erreur, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Chaque jour, son ventre grossissait et avec lui, sa peur. Et s'il la tuait avant la naissance du bébé? Loin de là, Adana n'arrivait pas à se reposer. Elle savait que Nkem souffrait et que personne au village n'était prêt à l'aider. Un soir, elle prit une décision. « Nous allons faire sortir ma sœur de cette maison », a-t-elle dit à ses 2 amis les plus proches, Shinya et Ifeoma. Elles ont attendu d'être sûres qu'Obina avait quitté la maison, puis se sont enveloppées dans des vêtements sombres et se sont dirigées vers la maison d'Obina. Le complexe était calme et les gardes dormaient. Adana murmura à l'oreille de son mari. Ils se faufilèrent prudemment dans la maison. À l'intérieur, ils trouvèrent Nkem assise sur le sol froid, le visage gonflé, les mains tremblantes. Adana courut vers elle. « Nous te ramenons à la maison, » murmura-t-elle.
Mais au moment où ils aidaient Nkem à se relever, la porte d'entrée s'ouvrit en claquant. Obinna était de retour. Ses yeux brûlaient de rage tandis qu'il observait les femmes qui essayaient de lui enlever sa femme. « Tu penses pouvoir me voler ?» écrivit-il. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, il les attrapa tous et les traîna dehors. Il jeta Adana et ses amis sur le sol dur et verrouilla la porte, piégeant Nkem à l'intérieur. Puis, comme un fou, il recommença à frapper Nkem, les mains lourdes, la colère incontrôlable. À ce moment-là, des cris retentirent. Au loin, des policiers de la ville étaient arrivés. Ils attaquaient un groupe de voleurs qui tentaient de s'échapper après un vol sauvage. Le cœur d'Adana s'emballa à l'idée d'une telle chose. Elle courut vers les policiers et tomba à genoux. « L'un des criminels est à l'intérieur de cette maison », cria-t-elle. « Il s'est enfermé et frappe ma sœur enceinte. » Les officiers ont hésité un instant. Puis leur chef a donné l'ordre. « Enfoncez la porte. » Avec un grand fracas, les policiers ont fait irruption dans la maison. Ils ont trouvé Obinna debout au-dessus de Nkem, les mains toujours levées pour frapper. Avant qu'il ne puisse réagir, ils l'ont attrapé et jeté à terre. Sa colère s'est transformée en choc lorsqu'ils l'ont traîné à côté des vrais voleurs qu'ils étaient venus attraper. Lorsque les villageois se sont rassemblés, il était trop tard pour que la famille d'Obinna empêche l'arrestation. Le lendemain, la puissante famille d'Obinna a tenté de corrompre la police. Ils ont offert de l'argent, des terres et même de l'or, exigeant sa libération. Mais Obinna a été enfermé avec les voleurs armés et les policiers ont refusé de prendre des risques. Les voleurs étaient sous le coup d'une enquête pour meurtre et autres crimes violents, et Obinna était désormais pris dans leur filet. Quelques jours plus tard, son dossier a été séparé, mais il était toujours jugé pour violence conjugale. L'homme qui contrôlait autrefois tout était désormais impuissant. Et pour la première fois depuis des mois, Nkem était libre. Obinna était assis derrière les barreaux, son visage autrefois fier empli de honte et de colère. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour viendrait où il serait traité comme un criminel ordinaire. Mais ses riches parents ont refusé d'accepter la défaite. Ils ont engagé le soi-disant meilleur avocat pour défendre Obinna. « Ce n'est qu'un malentendu », a déclaré la mère d'Obinna à l'avocat. « Mon fils doit rentrer à la maison. Donnez-moi votre prix. » L'avocat sourit, confiant qu'il pourrait changer les choses. Pendant ce temps, Adana, Nkem et leur famille étaient impuissants. Ils n'avaient pas d'argent pour engager un avocat. L'affaire allait être jugée et s'ils perdaient, Obinna serait libre de retourner tourmenter Nkem à nouveau. Un soir, alors qu'Adana réfléchissait, elle se souvint de la petite carte de visite cachée dans son emballage. Elle la sortit et regarda le nom. Le prince. L'avocate. Au début, elle hésitait. Mais en regardant Nkem, assis à côté d'elle, faible et effrayée, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit une grande inspiration et partit le chercher en ville. Le prince accueillit Adana dans son manoir. « Je savais que tu viendrais », dit-il avec un sourire aimable. « Dis-moi tout. » Adana expliqua la situation d'une voix ferme et ferme. Quand elle eut fini, le prince hocha la tête. « Je t'aiderai, » dit-il. « Gratuitement. » Les yeux d'Adana s'écarquillèrent. « Gratuitement. » Il sourit à nouveau. « La justice ne devrait pas être réservée qu'aux riches. Je me battrai pour ta sœur. » Pour la première fois depuis des semaines, Adana sentit de l'espoir. Le jour du procès arriva. La salle d'audience était pleine de gens impatients de voir comment l'affaire allait se terminer. L'avocat d'Obinna, qui était très cher, se tenait droit, énumérant toutes les raisons pour lesquelles son client était innocent. Mais le prince était prêt. Il a présenté des preuves claires, des témoins qui avaient entendu les cris de Nkem, des voisins qui avaient vu ses ecchymoses et même le rapport de police de la nuit de l'arrestation d'Obinna. L'avocat d'Obinna a argumenté avec acharnement, mais la vérité était trop forte. Lorsque le juge a finalement pris la parole, sa voix était ferme. Obinna est reconnu coupable de violence conjugale. Il est condamné à 1 an de prison ou à une amende équivalent à près de la moitié de la fortune de sa famille. Un gaz se répand dans la salle d'audience. Les parents d'Obinna pâlirent. Ils n'auraient jamais imaginé un tel châtiment. Mais leur fierté était trop grande pour laisser leur fils en prison. Ils ont payé l'amende. Après le paiement, la mère d'Obinna s'est tournée vers la famille de Nkem. « Nous voulons récupérer notre dot », a-t-elle exigé. « Nous avons déjà assez perdu », acquiesça fièrement Adana. « Il n'y a pas de problème puisque le mariage est déjà annulé. »
Adana a alors insisté pour que le prince accepte d'être payé pour ses services, mais il a négocié un rendez-vous à la place et Adana a accepté à contre-cœur. Le procès était terminé. Obina avait été vaincu, sa fortune avait diminué, sa réputation avait été détruite. Nkem était libre, mais elle ne souriait pas. Alors qu'il quittait le tribunal, elle s'est soudainement arrêtée et s'est couverte le visage avec ses mains. Des larmes ont coulé sur ses joues et elle s'est mise à trembler. Adana et ses parents se sont tournés vers elle, confus. « Nkem, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Adana en posant une main sur son épaule. Nkem tomba à genoux en sanglotant. Puis, entre deux cris, elle murmura « L'enfant n'est pas d'Obina ». Leur mère haleta. Leur père les regarda avec incrédulité. Adana sentit son estomac se serrer. « Que as-tu dit ?» demanda leur père d'une voix basse et lourde. Nkem essuya ses larmes, mais la honte était visible sur son visage. « Avant que je ne séduise Obina, avoua-t-elle, j'étais déjà enceinte. J'ai rompu avec mon vrai père avec Obina mais j'ai découvert la grossesse plus tard, après son départ pour la ville. » Adana a reculé en titubant comme si elle avait été frappée. « Donc, tout cela, dit-elle lentement, tout ce qui s'est passé, le mariage, la douleur, tout cela a été construit sur un mensonge. » Nkem hocha la tête, honteux. Leur mère se serra la poitrine. « Nkem, qu'as-tu fait ?» Leur père se détourna, trop en colère pour parler, et s'éloigna. Alors que Nkem était assise par terre en pleurs, Adana inspira profondément et regarda sa sœur. Elle ressentit à la fois de la colère, de la tristesse et de la pitié. Mais elle savait aussi une chose avec certitude, c'était le prix de la trahison. Et maintenant, Nkem devrait vivre avec le poids de ses choix pour toujours. La vie est pleine de choix, et chaque choix a des conséquences. La jalousie et la cupidité de Nkem l'ont menée dans une vie qu'elle pensait pleine de richesses, mais au final, cela ne lui a apporté que douleur et regret. Obina, malgré toute sa richesse et son pouvoir, croyait pouvoir traiter les gens comme il le voulait, mais à la fin, il a tout perdu. Adana, bien que trahie, est restée honnête et forte. Elle s'est battue pour ce qui était juste et, à la fin, elle fut la seule à s'en sortir avec sa dignité et sa paix. La leçon est simple. N'enviez pas ce qui ne vous appartient pas, vous ne savez peut-être pas quel problème se cache derrière les choses que vous désirez. Le pouvoir et les richesses ne signifient rien si vous avez un cœur méchant, car un jour, ils vous seront enlevés. Une bonne réputation vaut mieux que de l'or, car même si la richesse peut s'estomper, un cœur pur et un esprit fort trouveront toujours un moyen d'avancer.